rencontre d'échange et de partage prometteuse s'est tenue ce mardi 6 mai 2025 à Paris entre les mairies de Paris et de N'Djamena. La maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, et le maire de N'Djamena, Monsieur Hassana Senoussi Abdoulaye, ont participé à cette réunion fructueuse. Cette rencontre témoigne d'une volonté commune de renforcer les liens entre Paris et N'Djamena en explorant des pistes de collaboration dans des domaines clés tels que la protection civile, le transfert de compétences et l'aménagement urbain. Les échanges ont également permis d'aborder d'autres sujets d'intérêt mutuel, ouvrant la voie à des partenariats prometteurs pour l'avenir. Une violente attaque attribuée à Boko Haram a frappé la localité de Hil Khalifa dans l'extrême nord du Cameroun dans la nuit d'hier entre 2h et 4h du matin, soulignant tragiquement que le groupe terroriste est loin d'être éradiqué dans cette région. Le bilan provisoire de cette attaque fait état des militaires camerounais tombés sur le champ d'honneur et de plusieurs autres blessés qui ont été transférés à l'hôpital de district de Makari pour recevoir des soins. L'attaque a également causé des dégâts matériels importants avec l'incendie de 2 véhicules appartenant à la mairie qui était stationné dans le garage du maire de la localité. De plus, un nombre indéterminé d'armes aurait été emporté par les assaillants. Les présidents et secrétaires généraux des partis politiques tchadiens se sont réunis ce mardi 6 mai au ministère des Affaires étrangères pour une concertation en vue de la mise en place des nouveaux cadres de dialogue politique. Lors de cette première consultation, les participants ont formulé plusieurs propositions, notamment sur le nombre des représentants des partis ou regroupements de partis politiques au sein du futur bureau, la durée de son mandat, ses objectifs et sa mission. Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 mai 2025, un accident de circulation a eu lieu à l'ouest de Rikrik dans la province du Kanem sur le tronçon bitumeux en allant vers Daboua. Un véhicule Toyota Hilux transportant plusieurs passagers est violemment entré en collision avec un gros porteur. Selon le chef de zone du district sanitaire de Rikrik, le bilan provisoire fait état de 12 morts et de nombreux blessés. Les blessés graves sont en train d'être transférés vers Mao pour des soins appropriés. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer, mais les premiers témoins évoquent que les 2 engins étaient en train de dévier un dromadaire lorsque le drame s'est produit. Le gouvernement soudanais allié sur l'armée régulière a décidé ce 6 mai 2025 de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, déclaré État agresseur, a annoncé le ministre de la Défense Yassine Ibrahim. Dans un discours à la télévision soudanaise, le ministre a accusé Abu Dhabi de violer la souveraineté du Soudan en soutenant les paramilitaires des forces de soutien rapide, une milice paramilitaire impliquée dans le conflit armé qui ravage le pays depuis 2023. Khartoum accuse Abu Dhabi d'armer les paramilitaires avec des drones qui ont visé notamment le port Soudan. Depuis 3 jours, le siège provisoire du gouvernement. L'armée soudanaise attribue ses attaques au FSR bien que le groupe n'ait pas revendiqué les frappes. Celles-ci ont endommagé plusieurs infrastructures stratégiques, notamment l'aéroport, une base militaire, une centrale électrique et des dépôts de carburant selon des sources concordantes.